Tao sexuel et tantra. Moi j'ai longtemps vu des vidéos sur YouTube de petites meufs qui te font la morale en fait. Faire l'amour comme nous, de manière occidentale, c'est mécanique, c'est dans la performance, c'est mal, on n'a rien compris. Moi depuis que je fais du tantra, ma vie a changé, gna 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 gna. En fait, il y a du vrai et du faux. En fait, ce que je déteste, c'est les gens qui découvrent un truc, ça fait 2 mois qu'ils s'initient, ça y est, j'ai tout compris, le tantra c'est génial, le sexe normal c'est de la merde, laisse tomber tout, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le sexe chez les hommes et le sexe chez les femmes. C'est par exemple chez les hommes, on va chercher, oui, un peu de la performance, c'est vrai. Chez les femmes, elles vont chercher plus une expérience globale. Et en fait, le tantra, c'est quelque chose qui va se focaliser sur les sensations, les émotions, les blocages, l'expérience globale, le slow sex, des fois même la méditation orgasmique, tout ça. Et donc en fait, ça c'est des choses qui sont intéressantes. Mais pour un mec, je veux dire, tu le fais 3-4 fois, après t'en as marre. Je dirais, une copine était passionnée de méditation orgasmique. Je l'ai fait 2-3 fois, c'était marrant. Après, ça me faisait chier ça. Tu vois, donc en fait, ce que je déteste, c'est les gens qui, ça y est, j'ai tout compris. Et puis, l'Occident, on n'a rien compris. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que ça peut nous apporter. Bah, bien sûr que les techniques sexuelles, le sexe, la performance, le fait de tenir, de savoir bien doigter, de savoir bien baiser, bien sûr que c'est important. Mais après, bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi une philosophie qu'il faudrait avoir, des choses que peuvent nous apporter ces philosophies, le Tao, le Tantra. Alors moi, je suis beaucoup plus sensible au Tao qu'au Tantra. C'est quand même des choses plus proches, c'est relativement proche, je vais vous expliquer la différence. C'est quand même relativement proche, mais enfin, moi je suis plus, voilà. Donc en fait, il y a des bonnes choses à prendre, mais il ne faut pas jeter à la poubelle, c'est pas dire ah, moi, j'ai tout compris et eux ils n'ont rien compris, en Occident on est nuls sexuellement, c'était les Hindous et les Chinois, ils avaient tout compris il y a 2000 ans. Non, ils ont des choses à nous apprendre philosophiquement, il y a des choses à prendre là-dedans, sur des méthodes, sur notamment le contrôle éjaculatoire et tout ça. Bien sûr qu'il y a des choses à prendre dans le Tao, dans le Tantra, ralentir aussi, pas être que dans la performance, bien sûr. Mais je veux dire, si tu fais que ça, enfin moi, c'est pas possible. Donc il faut aussi des trucs de chez nous. Alors le Tao, c'est né en Chine il y a 2500 ans, c'est une voie, on va dire, spirituelle. C'est un art de vivre en harmonie avec l'univers et avec soi-même, intérieurement comme extérieurement. Une prise de conscience de la danse du yin et du yang dans la recherche d'un point d'équilibre entre les deux. Tu vois, tu as l'homme et la femme, le yin et le yang, le bien et le mal, enfin, c'est vraiment là-dedans. Donc, tu vois, dans le Tao, par exemple, l'homme et la femme sont complémentaires. Et le sexe est considéré comme un besoin très important, au même titre que dormir, manger, boire, etc. Tandis que dans nos sociétés occidentales, c'est considéré comme un bonus, on va dire. On te dit que tu peux vivre sans sexe, donc c'est pas si important. En fait, ça l'est. Pour ton équilibre, ça l'est très important. Il ne faut pas s'étonner que chez nous, il y a beaucoup de gens déprimés, beaucoup de gens malheureux, beaucoup de gens frustrés, et hargneux, etc. Donc, si tu veux, le Tao, c'est un des 3 piliers de la pensée chinoise avec le confucianisme et le bouddhisme, et ça se fonde sur l'existence d'un principe à l'origine de toute chose qui s'appellerait le Tao. Moi, ici, je m'intéresse plus au Tao sexuel, à la partie sexuelle du Tao. Le tantra, le tantrisme, c'est un ensemble de textes, de doctrines, de rituels, de méthodes initiatiques d'origine hindouiste. Donc là, on est beaucoup plus vers l'Inde, région himalayo-indienne. C'est apparu il y a environ 3000 ans. C'est un chemin spirituel, une expansion de conscience globale, corps, cœur, âme, les 3. Le corps, le cœur et l'âme. Une voie de libération des conditionnements. Un moyen de se rencontrer pour mieux rencontrer l'autre, une alliance du féminin, du masculin sacré. Ça s'exprime à travers des pratiques yogiques, des rites. Ça se fonde sur des textes ou des tantras révélés selon la légende par Shiva lui-même, spécialement pour l'homme déchu du dernier âge, selon la cosmologie de l'hindouisme. À partir du 6e siècle, on rencontre des cultes tantriques dans les écoles shivaïques ou chakristiques, dans le bouddhisme, voilà, en Chine, en Corée, au Japon, au Vietnam, et dans le bouddhisme aussi, au Tibet, en Mongolie, au Japon, etc. Donc en fait, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait la même époque, même si c'est très ancien. Si tu veux, il y a 3000 ans le Tantra, il y a 2500 ans le Tao. Le Tao, c'est plutôt en Chine, là où finalement le Tantra, oui, c'est ça, le Tantra, c'est plutôt en Inde. Il y a des petites différences comme ça, même dans les exercices, dans la pratique, mais c'est finalement très proche d'être la même sagesse. Il y a beaucoup de choses en commun. Il y a beaucoup de choses à apprendre spirituellement. Ce sont des approches qui considèrent chacun de nous à la fois comme quelque chose d'unique, un individu, machin, mais aussi, si tu veux, on est à la fois une goutte d'eau unique de l'océan
et à la fois on est l'océan. Si tu veux, on est l'océan qui nous relie tous, et à la fois on serait une vague unique dans cet océan-là. Et du coup, les deux, le Tantra et le Tao, ça propose des voies d'épanouissement qui invitent à ressentir, à expérimenter, souvent même à ralentir, à aussi se déconditionner des tabous sexuels et de tout ça. La sexualité, elle est perçue par le Tao et le Tantra comme un échange énergétique qui permet de s'élever spirituellement. D'accord ? Tu transmutes en fait dans le Tao notamment ton énergie sexuelle en énergie vitale. Et donc en fait c'est vraiment beaucoup plus philosophique, enfin c'est une autre approche en fait. Tu vois, nous en Occident, les mecs par exemple, il y en a, ils vont aux putes, ils payent 200 balles, ils baisent une pute dont ils savent rien, qui a peut-être des maladies, ils échangent leur énergie sexuelle avec n'importe qui, n'importe comment, machin. Ou alors ils se branlent sur des pornos 10 fois par jour, etc. Donc ça, si tu commences à t'initier au Tao, au Tantra, tu peux te soigner, on va dire, te guérir de ça, ou du moins avancer là-dessus. Encore une fois, le problème n'est pas la masturbation ou le fait de beaucoup baiser. Le problème, c'est comment tu le fais. C'est-à-dire que si tu te masturbes 2 fois par jour devant un porno, tu te fais du mal en fait, sans t'en rendre compte, tu le payeras plus tard, mais tu te fais du mal. Tandis que si tu arrives à faire de la masturbation consciente, par exemple, à jouir sans éjaculer, tout ça, tu peux vraiment être en meilleure santé tout en ayant beaucoup plus de plaisir sexuel. Si le Tao, ça t'intéresse, puisque j'ai dit que j'étais plus sensible au Tao, je t'ai trouvé un guide gratuit, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, qui t'expliquera ce qu'est le Tao, d'où ça vient, comment ça marche, tout ça. Et abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres vidéos sur le Tao.